6h30 partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonjour, vous faites bien de nous suivre ce dimanche. Les mamans sont à l'honneur à travers tout le pays à l'occasion de la fête des mères. Cette journée célèbre leur rôle clé et leur dévouement au sein des familles et de la société. Sur RTI 1, tout au long de la journée, vous pourrez suivre des reportages et des programmes spéciaux dédiés à cette belle fête. Parmi elles, certaines se distinguent par leur force et leur courage au quotidien. À l'occasion de cette fête, nous vous invitons à découvrir le témoignage de femmes qui élèvent seules leurs enfants, véritables piliers de leur famille, malgré les nombreux défis. Laure Corretti et Kadar Segodogo. Elle est couturière. Elle aura élevé toute seule ses 3 enfants. Solange Kona a été à la fois une mère et un père pour ses enfants. Une situation qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça n'a pas été facile. Arrivé à un moment même, j'ai abandonné la couture parce qu'il n'y avait plus de grille. Donc, j'étais allée faire servante pour pouvoir mettre les enfants au CP1 jusqu'au CM2. Le quotidien, la scolarité, les cas de maladie des enfants, même les moments les plus difficiles, cette mère trouve des astuces. Il fallait ça. Parce que sans ça, les enfants n'allaient pas à l'école. Il ne fallait pas leur montrer que c'était difficile. Aujourd'hui, adultes et étudiants, les souvenirs de certaines situations renforcent l'admiration et l'amour que les enfants ont pour leur mère. Je me rappelle, étant en classe de CM2, il y avait la scolarité à payer, mon chassé. Donc, je suis venue voir maman pour dire, mon chassé d'école, ça s'est dit, ça va aller. Moi, tu vas partir à l'école. Donc, elle ne sait pas où elle est partie, mais elle a trouvé l'argent. Et je suis partie à l'école. Vraiment, j'ai dit, maman, merci beaucoup. Maman, elle a toujours été là pour nous. Elle s'est toujours battue pour ne pas mettre la honte sur nous. Elle nous a vraiment mis à l'aise. De son côté, Angèle Amani est commerçante et dans la même situation avec ses 2 enfants, dont celle de sa sœur décédée. L'absence de père ne l'empêche pas d'assurer les charges quotidiennes. Chaque jour est un combat pour Angèle Kona et c'est à l'aide de son commerce qu'elle mène ce combat pour bâtir l'avenir de ses enfants. C'est ma soeur qui était à Abidjan, elle est venue dire, comme tu te promènes, c'est fatigant que je vais te montrer une activité. Là, ça vient à l'époque africain. Avec ça, j'arrive à m'en sortir avec les enfants. Puisqu'ils prenaient pour les scolariser, on prenait pour manger, payer la maison. Parfaite, cette mère d'un enfant en situation de handicap, abandonnée par son conjoint alors qu'elle était enceinte, est recueillie par une famille comme aide ménagère. Dans le jour qu'il lui a dit que je suis enceinte là, et puis je suis partie au village. C'est là son numéro, il a essayé d'appeler dessus, ça ne passe pas. Pour cette maman, son handicap n'est pas un frein pour assurer le bien-être et l'éducation de son garçon. C'est mon tout qui est là. C'est mon tout qui est là parce que quand je le regarde, tout, souvent ce que j'ai fait, les larmes coulent. Quand je prends mon salaire, c'est pour payer la bise de mon enfant. Et moi-même, si l'école commence, je vais le mettre à l'école. Chaque jour, des femmes, des mères se battent seules dans l'ombre pour nourrir, éduquer et bâtir des hommes et des familles. Et cela avec courage et force. Solange, Angèle, parfaite, et à toutes les autres héroïnes, bonne fête des mères. Après ce bel hommage aux mères, courage, cap sur Odiéné, où l'armée ivoirienne renforce son engagement au service des populations. Le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, y a inauguré un tout nouveau centre régional de construction. Il est équipé d'engins modernes et on vous propose de voir tout cela avec ce recours. À côté de sa principale mission régalienne de protection, de défense du territoire, des personnes ainsi que de biens, l'armée ivoirienne veut prendre une part active dans le développement du pays amorcé depuis 2011. Cela passe par un génie militaire performant, qualifié et bien équipé. C'est l'objectif des centres régionaux de construction. Le centre d'Odiéné est inauguré par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara.
Équipé de 150 engins lourds et des véhicules spécialisés des dernières générations, ce centre est le fruit de la coopération entre la République fédérale d'Allemagne et la Côte d'Ivoire à travers le projet GOF. Je tiens à souligner ici la qualité de la coopération entre la République de Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne. Nos échanges ont été marqués par une confiance mutuelle, une transparence remarquable et un esprit de co-construction. La réalisation des centres régionaux de construction vise à renforcer les liens armées-nation à travers la construction d'infrastructures de base. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, la mise en œuvre de l'AS génie militaire de la loi de programmation militaire 2016-2020 est la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de mettre l'armée au service de la population ou du développement du pays. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, s'est rendu compte de l'importance de cette composante de nos armées dans l'amélioration des conditions de vie et de mobilité de nos concitoyens. Il a donc décidé d'inscrire dans la loi de programmation militaire 2016-2020 la création d'unités de génie, travaux capable d'accompagner sa politique de développement de la Côte d'Ivoire. Bâti sur une superficie de 5 hectares, le centre régional de construction d'Odiné est composé de plusieurs zones, dont un centre de santé d'Anga-Dangé. La Côte d'Ivoire dispose de 5 centres régionaux de construction, à savoir Odiné, Bouaké, Séguéla, San Pedro et Bondoukou. Deuxième journée rythmée au Parc des expositions d'Abidjan pour le Sahara 2025. Entre producteurs et partenaires, les échanges vont bon train. Des filières vivrières à l'anacarde en passant par les régions agricoles, c'est tout le secteur qui se mobilise pour booster l'agriculture ivoirienne. Jean-Luc Bangbo et Zakaria Traoré. Deuxième jour de grande effervescence au cœur du Sahara 2025. Ici, c'est l'agriculture dans toute sa diversité qui s'expose, un lieu de convergence et de convergence d'intérêts. Aujourd'hui, je suis venu proposer de l'aliment pour poissons qui intervient dans le domaine de la pisciculture. On espère, en fait, c'est pour avoir encore plus de visibilité. C'est surtout ça, avoir plus de visibilité. Les producteurs vivriers, comme ceux accompagnés par le projet de développement des chaînes de valeur vivrières, sont à l'honneur. Pour eux, le Sahara est une vitrine, mais surtout une chance. C'est un rendez-vous du donner, c'est un rendez-vous de recevoir. Donc il faut que nos acteurs soient au rendez-vous. L'autre moment fort de cette deuxième journée, la table ronde sur l'anacarde. La filière en quête de transformation locale accrue a rassemblé ses leaders. Nous, on ne pouvait pas manquer à cet événement qui est pour nous très important parce que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de rendez-vous avec les partenaires extérieurs sur tous les plans. Le produit qui est l'anacarde, c'est vrai, c'est une filière jeune, mais aujourd'hui qui est assez dynamique, compte tenu des efforts conjugués de l'ensemble des acteurs, à commencer par l'État de Côte d'Ivoire qui est favorable, qui a une option qui est favorable pour l'évolution et le développement durable de notre filière. Les régions productrices, piliers de l'économie agricole, prennent aussi la parole. À ce salon-là, nous aurons bien évidemment la visite de quelques opérateurs, des personnes qui ne maîtrisent pas bien l'anacarde, bien sûr. Et donc, à travers ce salon-là, nous allons encore attirer ceux-là pour aller vers la région et essayer de voir comment nous mettre ensemble pour un développement harmonieux. Le Sahara, ce sont aussi les métiers connexes. Aujourd'hui, nous venons au Sahara parce que le Sahara, c'est une plateforme qui nous permet de pouvoir nous rapprocher des agriculteurs parce que nous sommes un partenaire stratégique du monde agricole. Nous proposons aussi des cagettes en plastique qui sont importantes lorsque nous faisons la récolte des différents produits. Nous avons un réseau ferroviaire, nous avons un réseau portuaire, un réseau logistique qui nous permet derrière d'opérer et de favoriser l'exportation de ces produits. Nous nous rapprochons d'ailleurs davantage de leur réalité en développant des centres de stockage et de traitement au plus proche des zones de production. L'ouverture internationale du salon est palpable. Cette année, la Chine est le pays invité d'honneur. Mais les Pays-Bas, hôte de l'édition précédente, restent un partenaire stratégique. Les Pays-Bas est connu pour sa savoir-faire de l'agriculture. Nous sommes le premier importateur de cacao de Côte d'Ivoire, mais aussi on a beaucoup à offrir dans le domaine de l'horticulture et la transformation du secteur d'horticulture ici en Côte d'Ivoire. Savoir-faire local, ambition mondiale. Le Sahara 2025 continue de dérouler sa promesse.
rassemblés pour construire l'agriculture de demain. C'est une nouvelle page dans l'histoire du village de Vitré 1 à Grand-Bassam. Un nouveau chef vient d'être intronisé. Sa priorité, rassembler, renforcer la cohésion et raviver l'esprit de fraternité. Une cérémonie marquée par la présence de nombreuses têtes couronnées et des autorités locales. Malika Koulibaly. Nanan Adjé Ake Gervais porte désormais avec fierté et responsabilité le nom des règnes EIKG2. Les populations de Vitré 1, sorties nombreuses pour son intronisation, attendent beaucoup du nouveau chef du village. Grâce à Dieu, on a un chef et je pense que d'abord, on attend d'abord la réconciliation pour que le village puisse encore monter, évoluer. Ce que nous on attend de notre nouveau chef, c'est surtout un rassembleur. Nous attendons de lui des actions d'unité et c'est tous ensemble autour de lui que nous allons réussir cette nouvelle mission qui lui a été confiée. La réconciliation entre filles et fils de Vitré 1, une valeur partagée par le nouveau gardien de la tradition. La priorité, c'est l'unité et l'entente. En plus, il vient le développement. Nous avons beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire. Au nombre des invités de marque, Eugène Akaouele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC, et Jean-Louis Moulot, maire de Grand-Bassam. Ils appellent à l'union sacrée autour du chef. J'exhorte les habitants de ce beau village à respecter son autorité et à prendre toute leur part dans les actions visant le bien-être et le développement partagé qu'il initiera. Je voudrais vous inviter, cadres, hommes, femmes, jeunes de Vitré 1, à vous investir auprès de votre nouveau chef et à le soutenir dans cette noble charge en lui apportant ce qu'il faut en matière de réflexion et d'appui multiforme. Cette cérémonie d'intronisation de Nanan Adjé Ake Gervais intervient 4 ans après le décès de son prédécesseur, Nana Djamagino Marc-Antoine. Cette intronisation consacre le retour à l'ordre coutumier et à la perpétuité de la lignée de commandement fondée sur la sagesse. Et sur la scène internationale, la Sierra Leone fait face à une épidémie de Mpox avec plus de 3000 cas et 14 décès. Pour faire face à la crise, des centres de traitement ont été ouverts, notamment à Freetown, avec le soutien de Médecins sans frontières et de l'OMS. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Une très bonne fête des mères à toutes les femmes qui nous regardent, ainsi qu'à toutes les femmes du groupe RTI.